Très chers amis, alors je suis bien contente que vous ayez apprécié la conférence de Jay Smith. Elle a été, on peut dire, plébiscitée. C'est normal, elle est parue sur l'éditeur principal. Alors il n'y a pas à cliquer, il n'y a pas tout ça. Mais surtout, elle est ultime. Enfin, je veux dire, c'est pas le seul personnage qui s'exprime là-dessus et qui fait au pas de charge une démonstration aussi complète, aussi brillante. Je vous conseille Odon Lafontaine. Et comme c'est en français, vous n'aurez pas de mal à le suivre. Je n'ai pas mis jusqu'à présent d'extrait de lui parce que toutes ces vidéos sont sous copyright. Donc, j'ai pas pu les extraire et les télécharger et vous en mettre des extraits. Bon, écoutez, c'est comme ça. Vous vous renseignerez directement chez lui. Odon Lafontaine. Olaf. Ouais, c'est un nom extraordinaire. Hein. On pensait qu'il s'occupait des Vikings, pas du tout. Il s'occupe de l'histoire de l'islam. Alors, c'est quelqu'un qui fait aussi pas mal de publications en anglais. Ouais, parce que la France, c'est un peu en perte de vitesse concernant les études universitaires, surtout sur des sujets comme ça non consensuels. Ça devient de plus en plus consensuel, la France, intellectuellement. Donc, intellectuellement, et même de trop, quoi. Il y a plus, on peut plus se permettre d'être un intellectuel et de faire de la recherche et de la lecture critique quand on doit rester politiquement correct. Bon, ça, vous me direz, c'est un peu partout. Hein, on l'a vu en Allemagne avec ce chercheur qui s'est fait virer, bien sûr, de l'université, parce que ce qu'il disait... Bon, bref, c'est comme ça partout. Et le docteur Smith a beau dire qu'il n'y a que l'islam qui vous met en danger de mort et qui vous vire de la faculté, c'est pas tout à fait vrai. C'est chaque énorme mensonge qui fait partie de l'agenda. En tout cas, je suis bien contente que vous ayez apprécié. Et sachez que en réalité, comme toujours, les commentaires que j'ai laissés sous cette vidéo, je vous ai laissé la possibilité de vous exprimer, mais ils ne servent pas à faire de la polémique ou du débat d'idées autour de l'islam et tout ça. De toute façon, si vous écoutez vraiment ce que ce personnage a à dire, et encore, ce ne sont que des extraits, des condensés, des résumés de différentes études. Chaque chose est totalement sourcée. Voilà, il n'y a plus rien à dire. C'est pas la peine d'opposer à des arguments sourcés, académiques, datés, tout ça, des impressions et votre frustration de musulman. C'est pas la peine. C'est pas l'endroit pour le faire. Donc, je ne garderai pas toutes ces récriminations. Je vous l'ai déjà dit. Si vous n'êtes pas content, je n'y peux rien. Mais de toute façon, la plupart des gens qui se plaignent n'ont pas les capacités intellectuelles de réfuter ce genre de personnage. N'ont ni les connaissances, ni les capacités. Je dirais même qu'ils n'ont même pas les capacités pour comprendre de quoi il est question. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ses commentaires, avant que je les retire, ou même parfois quand je les laisse. Ça vole pas haut. Il est jamais question du sujet. Il est question d'attaque à la personne. Oui, vous parlez pas arabe, donc vous pouvez pas comprendre la sublime beauté du Coran en arabe. Ah oui, mais celui qui écrit ça, il est débile, déficient intellectuellement, ou il n'a pas écouté. Parce que s'il avait écouté, il aurait entendu le docteur Smith détailler les voyelles en arabe. Le docteur Smith parle arabe. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de faire cette parution, cette publication du Dr. Jay Smith, pour que ce soit vraiment clair, cette idée de nullité historique en fait. Cette idée de nullité historique qui est maintenant reconnue par les savants, parce qu'ils peuvent difficilement faire autrement. Oui, avec Internet, tout circule tellement que, oui, le docteur Yassir Kadhi lui-même dit que les savants occidentaux ont fait leur travail, et qu'ils ont bien mis en évidence qu'il y avait zéro preuve historique valide. Que ces preuves, elles étaient valides que pour les musulmans qui ne font surtout pas de vérification. Oui, parce que vérifier, ça voudrait dire qu'on a l'esprit critique, donc on doute. Et ça, c'est criminel dans l'islam. Oui, c'est criminalisable même. Donc il ne faut pas le faire. Donc il dit lui-même qu'il a 2 discours, un à la mosquée et un avec ses collègues de la faculté. Et que les savants occidentaux regardent les savants musulmans comme l'empereur sans vêtements. Vous savez, c'est ce conte d'Anderson.
Sans vêtements, ça veut dire qu'ils n'ont rien pour étayer la véracité de leurs affirmations. Voilà, maintenant, c'est absolument clair. Et pourquoi j'ai eu besoin vraiment d'appuyer là-dessus, c'est que j'avais préparé une émission, et dans l'introduction, je disais, comme nous l'avons vu, il n'y a pas de vérité historique derrière cette histoire islamique. Et je pensais que dans les capsules que j'allais faire, j'allais en parler davantage. En fait, je suis plutôt partie sur autre chose, donc il m'a semblé qu'il fallait que j'enfonce un peu le clou là-dessus pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Et pourquoi est-ce que dans l'introduction, je rappelle que le Coran n'a aucune vérité historique ? Eh bien, vous allez le voir, parce que j'ai fait quelques recherches, parce qu'on pourrait dire, mais c'est pareil pour le judaïsme, c'est pareil pour le christianisme, c'est pareil pour les autres religions. Alors, pour le judaïsme, c'est pas faux. Ça dépend de quelle période on parle, parce que c'est assez long. Bien sûr, il n'y a aucune trace historique de Noé, de l'Arche d'Alliance, de quoi que ce soit. Même le temple de Salomon, et puis, on ne peut toujours pas faire de fouilles, etc. Mais plus on arrive dans une époque tardive, plus au contraire, il y a des sources. Quant au Nouveau Testament, eh bien oui, sa véracité historique est attestée. Et justement, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelques petites recherches là-dessus. Parce qu'après tout, je ne savais pas jusqu'à quel point la véracité du Nouveau Testament et de la réalité du personnage Jésus est attestée. Parce que bien sûr, moi j'ai entendu parler de ça par ma mère, historienne des religions. Mais jusqu'à quel point est-ce que c'est consensuel ? Jusqu'à quel point est-ce que scientifiquement c'est accepté ? Je vous rappelle que ma mère n'était affiliée à aucune paroisse, église ou religion. Donc elle était un petit peu comme, Patricia Crone qui a été citée, une érudite qui faisait de la recherche historique et de la lecture critique de textes. Donc avec des gens comme ça, on sait où on va. Car quelqu'un a fait à juste titre la remarque que le docteur J. Smith avait un parti pris religieux, ce qui est tout à fait vrai. Et effectivement, pour moi, ce ne sont pas les meilleurs historiens. Mais pourtant, comme il le dit lui-même, le manque de preuves historiques et les affirmations abusives des musulmans, comparées au socle historique sur lequel s'appuie la religion chrétienne, mais ça rend son travail tellement plus facile. Et pourquoi ? Parce que ce travail, alors je ne sais pas s'il l'a suffisamment dit, mais ce travail a été fait. En ce qui concerne la religion chrétienne, il a déjà été fait depuis à peu près 2 siècles. Enfin, ça a commencé il y a 2 siècles. Je vous donne donc rendez-vous ce soir ici même pour la suite de nos aventures dans les méandres de l'anthropologie religieuse. Oui, ma mère se définissait aussi comme ma mère avait repris ce terme de je ne sais plus qui, peut-être Dupont-Sommer, anthropologie religieuse, et non pas juste histoire des religions. Ça va même un peu plus loin. Donc en fait, il n'est pas question de théologie, il est question d'histoire, de lecture critique des textes et d'anthropologie à la lumière de la religion. Plus on étudie l'histoire, plus on comprend que les religions sont toujours liées au pouvoir politique, d'une manière ou d'une autre. Je vous dis à tout à l'heure, tout en profitant encore de la douceur du jour. Je me prépare à vous présenter cette émission qui, je pense, vous plaira. Un peu d'érudition, il y aura moins à regarder qu'à écouter. Et voilà qui va reposer nos yeux et nos oreilles de tant d'horreurs accumulées. À tout à l'heure. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore dîné et belle soirée à vous.